Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de garder le silence, on en a pour quelques minutes. Je suis Ariane Aymon, commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et je serai la co-animatrice de cette cérémonie. Hola, buenas tardes. Me llamo Luc Doré y yo soy secretario general de la Oficina de Consulta Pública de Montreal y yo co-animaré este evento. Hello, my name is Ariane Aymon. I'm commissioner with l'Office de consultation publique de Montréal and I will be your co-host for this ceremony. Oi, boa tarde a todos, gente. Eu sou Luc Doré, sou secretário-geral da Entidade de Consulta Pública de Montréal e será o anfitrião desse evento. Il m'impressionne quand même. D'abord, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 17e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. I would like to begin by welcoming you to Montreal City Hall to our opening ceremony of the 17th Conference of the International Observatory on Participatory Democracy. Ante todo, bienvenidos al Ayuntamiento de Montreal con motivo de la ceremonia inaugural de la 16ª Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Então, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos à Prefeitura de Montreal, que seja da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, para esta cerimônia de abertura da 17ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa. Dans quelques minutes, nous aurons le plaisir d'entendre trois dignitaires, soit le maire de Montréal, M. Denis Coderre, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Mme Dominique Olivier, et finalement le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative, M. Fernando Pintado. Par la suite, nous pourrons, j'ai hâte à ce moment, nous pourrons sympathiser autour d'un verre et de boucher, pas sur la magnifique terrasse, comme on vous l'avait promis, malheureusement à cause de la température. We will first have the pleasure of listening to three dignitaries, the Mayor of Montreal, M. Denis Coderre, the President of l'Office de consultation publique de Montréal, Mrs. Dominique Olivier, and the Secretary General of the IOPD, Mr. Fernando Pintado. Then we will have the opportunity to socialize around a drink and appetizer here, not outside on the beautiful city terrace because of the weather. Para empezar, tendremos el placer de escuchar a los tres dignatarios, el alcalde de Montreal, el señor Denis Coderre, la presidenta de la Oficina de Consulta Pública de Montreal, la señora Dominique Olivier, y finalmente el secretario general de la UIDP, el señor Fernando Pintado. Luego podremos conocernos saboreando un copo de vino y unos canapés. Aquí no infelizmente la terraza será imposible. Nos primeiros momentos, vamos ter o prazer de ouvir três dignatores: o prefeito de Montreal, o senhor Coderre, a presidente da Entidade de Consulta Pública de Montreal, a senhora Dominique Olivier, e finalmente o secretário-geral da UIDP, o senhor Pintado. E depois, seguida, vamos poder confraternizar, tomando um aperitivo aqui no hall d'honneur da prefeitura. Je vous invite maintenant, mesdames et messieurs, à accueillir chaleureusement le maire de Montréal. I invite you to welcome warmly the mayor of Montreal, M. Denis Coderre. El alcalde o prefeito. Good afternoon, bonjour, buenos días, boas tardes, sak passé, salam alaikum, shalom. Bienvenidos. Alors, Monsieur le secrétaire général de l'OIDP, M. Fernando Pintado Sanchez, très cher président de l'Office de consultation publique de Montréal, Dominique Olivier, chers consuls, chers membres de l'OCPM, mesdames et messieurs. Bon, passez-vous, la caméra va me filmer, c'est bon. Bonjour à tous. C'est vendredi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à notre hôtel de ville, siège de notre démocratie municipale.
C'est aussi avec fierté que je le fais en ma qualité de président de l'Observatoire international de la démocratie participative, qui nous réunit tous ici à Montréal à l'occasion de cette 17e conférence. Les pratiques de démocratie participative sont bien ancrées à Montréal, et ce, depuis longtemps. En effet, nous marquons cette année le 15e anniversaire de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, qui est au cœur de nos actions pour favoriser la participation du plus grand nombre, la participation sans exclusion, comme le rappelle le thème de votre conférence. De nombreux autres instruments existent pour favoriser cette participation. 3 conseils consultatifs, celui de la jeunesse, celui des relations interculturelles et celui des Montréalaises. As I mentioned, we have 3 major councils to consult the youth, intercultural relation, and the Montrealers, the women. Those commissions are also a great place to exchange and provide us a lot of good recommendation for the administration. Welcome to Montreal. Bienvenue à Montréal. This is the land of the living together. We know that the future lies within cities, but it's also in the way that we participate with our citizens. Alors, pour moi, c'est important qu'on soit ici aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu plus tard de ce qu'on va faire, parce que Montréal est vraiment un centre névralgique sur la scène internationale au niveau de la démocratie participative, et très certainement, ça va bien en arrière, oui? Bless you. Quelqu'un vient d'éternuer. Nous avons la semaine prochaine le congrès de Métropolis. Je suis président de Métropolis, qui est l'organisation internationale de l'ensemble des villes de plus d'1 million d'habitants. Et il va y avoir plus de 150 maires de tous les continents et plus de 1500 délégués. So if we put together Metropolis and your conference, it's sending a strong message about what kind of society you want to live in. You know that the future lies within cities. You understand that you cannot talk about economic development without talking about social cohesion and sustainable development, because here we believe that climate change exists. Et ici, et ici, on est contre les murs, on est pour les ponts. Alors, on ne fait pas de murs ici, on fait des ponts. We're not building walls, we're building bridges. Donc, cette conférence, pour moi, est exceptionnelle et importante parce qu'elle vient façonner le rôle du citoyen au niveau de la démocratie. La démocratie, c'est fragile. On a besoin de consulter. Donc, la démocratie participative versus la démocratie représentative, comment on peut travailler les deux et trouver un complément. On l'a trouvé avec l'Office de consultation publique de Montréal. On a posé des gestes en amont. C'est quoi l'avenir de l'énergie fossile? Quand on a un grand projet de développement, quel type de quartier vous aimeriez qu'on développe? Qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel projet? Donc, nous avons depuis 2002 cette relation avec la population. On n'est pas toujours d'accord avec la façon dont on prend les décisions, mais on appelle ça de la consultation. Alors, l'important, c'est qu'il puisse y avoir un son de cloche important de la population et qu'elle puisse, de par ce fait même, contribuer à la décision. I think that, we are celebrating the 375th anniversary. I don't look that old, but 375 years old. And Montreal always putting forward, since its foundation, the living together, that balanced approach between openness and vigilance. How can we prevent? How can we live together? How can we protect our way of life? How can we use, like in Montreal, like in Quebec, in Canada, diversity as an asset? Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est de vous écouter, c'est de voir comment on peut rendre les gens encore plus participatifs à l'effort démocratique. Et puis, je veux, dans un premier temps, vous remercier, Monsieur le Secrétaire général, d'avoir accepté d'être ici. Merci
au leadership de Mme Olivier et de l'ensemble des membres de l'OCPM. Vous pouvez compter sur la pleine collaboration de la Ville de Montréal. Montréal aime beaucoup recevoir le monde et puis vous allez à même de constater qu'il y a beaucoup de célébrations alentour, mais c'est important de travailler sérieusement aussi. Mais pour ce soir, amusez-vous bien, merci beaucoup, et puis vive Montréal et vive la conférence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coderre, de nous avoir présenté un peu comment Montréal vit au rythme de la démocratie participative. Thank you, Mr. Coderre, for describing to us how Montreal lives to the rhythm of participatory democracy. Gracias, señor alcalde, por su presentación de un Montreal que vive al ritmo de la democracia participativa. Obrigado, señor Coderre, por nos mostrar cómo Montreal vive al ritmo de la democracia participativa. Maintenant, j'invite la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Mrs. Dominique Olivier. Ahora la presidente de la Oficina de Consulta Pública, agora o convidou a presidente da entidade, senhora Olivier. Monsieur le maire de Montréal, mesdames, messieurs les maires, parce qu'on a quand même, sans être monsieur le maire métropolis, on a quand même la présence de maires d'un très très grand nombre de villes à travers le monde qui sont présents aujourd'hui, de maires et de femmes maires, je pense que c'est important de le mentionner, qui sont ici aujourd'hui pour travailler avec nous, membres du corps consulaire, membres du conseil municipal de Montréal, Madame Plante, Monsieur le secrétaire général de l'OIDP. J'ai aussi vu Madame Roy, il me semble, qui est ma prédécesseur à l'Office. Mes collègues commissaires, aussi les commissaires qui viennent de différentes autres structures à travers le monde. Distingués invités, chers amis, je suis très heureuse au nom de l'Office de consultation publique de Montréal, organisme délégué pour assurer la coordination de cet événement, de vous souhaiter la bienvenue à la 17e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Je vais essayer de faire un petit bout en portugais et de vous dire "É maravilhoso ver tantos rostos amigos que eu tive a oportunidade de descobrir e conviver desde minha nominação há 3 anos. Aquí en español, es maravilloso ver tantos caras amigas que tuve la oportunidad de descubrir y frotar desde mi nominación hace 3 años. Bref, what I just said, merci. And for American and Canadian friends, I'm very happy to see a lot of people that I had a chance to discover and discuss with in the past 3 years since I've been president of the OCPM, that Mr. Coderre and the Municipal Council nominated me to that position. Vous êtes plus de 500 ce soir venant de plus de 30 pays du monde à vous être inscrits pour passer les 4 prochains jours avec nous pour discuter de cet enjeu qui prend de plus en plus de place dans l'espace public qui est celui de la participation citoyenne. Dans le monde entier, ces jours-ci, nous sommes confrontés à un ensemble de crises qui vont des défis migratoires au changement climatique en passant par la lutte contre les inégalités sociales et les discriminations. Nos sociétés se complexifient, nos appartenances se multiplient. L'explosion du web et de ses applications permettent à beaucoup plus de personnes de communiquer, de contribuer, de se mobiliser. De plus, dans plusieurs régions du monde, la participation citoyenne à la vie démocratique n'est pas encore atteinte. There's still a lot of countries in the world where participatory democracy or even just democracy is not yet a reality. And very often, it's at the local level that people first get involved. Souvent, c'est au niveau local que le dégel se fait et que prennent forme les premiers mécanismes de démocratie participative et les initiatives d'éducation à la citoyenneté qui améliorent le sort des populations. Dans ce contexte, le travail qu'on fait, que nous faisons tous aujourd'hui, ne peut plus être le seul monopole de quelques individus. Avec tout le respect qu'on doit à nos élus, on pense que le débat doit impliquer tout le monde pour promouvoir des actions collectives qui sont entrées dans le quotidien et qui suscitent de nouvelles solidarités. Donc aujourd'hui, la participation citoyenne réfère à un vaste ensemble de gestes individuels ou collectifs, parfois ponctuels ou soutenus dans le temps, pour défendre une cause qui nous tienne à cœur ou pour tenter d'influencer les décideurs publics.
Elle prend plusieurs visages, s'exprime de différentes manières dans le cadre du processus électoral, bien sûr, mais aussi par des débats dans l'espace public, à travers l'action des mouvements sociaux ou associatifs et par l'inclusion de l'intelligence collective dans les processus pour trouver des solutions novatrices à toutes sortes de problèmes. On aimerait penser que cet espace appartient à tout le monde et que tout le monde peut y contribuer et qu'il n'en tient qu'aux citoyens de choisir là où il veut s'impliquer. Mais force est de reconnaître qu'il y a partout à travers le monde des catégories de personnes qui sont plus ou moins exclues. Pour avoir une réelle démocratie qui réponde aux souhaits des citoyens, il ne s'agit donc pas seulement de reconnaître le phénomène, mais de se poser les vraies questions. Quelles sont les entraves à la participation et comment les atténuer? Comment s'assurer que nos processus sont accessibles, qui permettent de mettre en mouvement le plus de monde possible pour faire entendre leur voix, pour planifier un avenir commun, pour assurer un quotidien meilleur? So it's not only that we notice that there is exclusion, but we have to ask the real questions. And the real question is, as initiators of different public participatory processes, how can we take note of who's not participating, and how can we help to alleviate the different obstacles that people are living and that makes them not have their voice heard? Pour répondre à ces questions, 3 jours de travaux importants nous attendent. Les ateliers plénières de la conférence examineront différentes expériences, différentes techniques quant à l'élargissement de la participation citoyenne. Je veux remercier les quelques 80 panélistes et conférenciers qui ont accepté de partager leurs réflexions avec nous. Je veux aussi remercier les organisations partenaires comme l'OIF, l'OFQJ Section France, l'IMF, le Consulat de France, qui ont facilité la participation de plusieurs dizaines d'entre vous et qui nous permettent, pour une des premières fois, je pense que je peux le dire, à l'OIDP, d'avoir une forte représentation francophone dans cette conférence. Et je suis surtout heureuse que cette participation francophone se fasse dans la première ville francophone en Amérique du Nord. Voilà, merci. Finalement, je veux remercier le maire de Montréal, la mairie et l'équipe de l'ECPM pour leur travail acharné. J'espère que vous vous sentez bien reçus. I hope that you feel that you're welcome in Montreal and that you're enjoying the conference. Are you so far? Yeah. Oh, good, good. Alors, vraiment, je veux remercier le personnel de vous accueillir aujourd'hui. La tâche qui nous attend est exaltante et j'espère que tout le monde va avoir d'excellents et enrichissants travaux. So thank you very much. Obrigada. Merci. Merci. Voilà. Et puis, merci de nous avoir entendus. Merci. Merci beaucoup, Madame Olivier. Thanks a lot. Obrigado, señora Olivier. Muchas gracias. Maintenant, j'ai le plaisir de demander au secrétaire général de l'OIDP, M. Fernando Pintado, de nous dire quelques mots. And now it's my pleasure to ask the Secretary General of the IOPD, Mr. Fernando Pintado, to speak to us. Y ahora tengo el placer de pedir al secretario general del OIDP, el señor Fernando Pintado, de nos dirigir las palabras. Y ahora yo tengo el placer de pedir al secretario general del OIDP, el señor Fernando Pintado, nos dirigir la palabra. Bonjour à tous, Monsieur le maire, Monsieur Coder, Madame Olivier, merci pour votre travail en cette conférence. Je parlerai en espagnol parce que, par considération, la langue française, parce que mon français n'est pas très facile. J'espère que la traduction qu'il y aura à l'écran pourra aider à suivre ma intervention, que j'assure que sera courte. En español. Nuevamente nos encontramos las ciudades y sus amigos y amigas para seguir debatiendo, aprendiendo y compartiendo experiencias para mejorar nuestra democracia. En una sociedad globalizada, lo local es especialmente significativo. Por eso son importantes estos encuentros que nos permiten seguir conectados y fortalecer nuestra capacidad de acción en lo local y en lo global. La ciudad democrática es aquella en la que sus ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer su derecho a participar activamente en la elaboración de las políticas y las acciones municipales, colaborando en su realización, discutiendo sus formulaciones o proponiendo nuevas iniciativas y, en ocasiones, ¿por qué no?, decidiendo directamente.
Al mismo tiempo, la ciudad democrática es aquella en la que los gobiernos no se limitan a tolerar con más o menos interés o ilusión la intervención ciudadana, sino que tienen una actitud proactiva. Esa proactividad supone promover la participación ciudadana, remover los obstáculos que la dificulten y facilitar los medios más eficaces para atender las múltiples particularidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas y evitar su exclusión. Existen muchos obstáculos a remover: formas de trabajo burocratizadas, desconsideración, cuando no desprecio, sobre la capacidad de la gente para dialogar, proponer, decidir sobre las políticas públicas. Hay gente que piensa que las decisiones difíciles solo corresponden a los sectores más especializados, a la tecnocracia. Permítame recordar una frase que escuché una vez en Suiza. Decían en Suiza que las decisiones más importantes las toma el pueblo, en referéndum. Las importantes las toma el Parlamento y el resto las decide el gobierno. Un sistema político diferente que confía en la ciudadanía. No se trata de replicar exactamente ese sistema, simplemente señalar que en democracia es posible reconocer una capacidad de decisión a la ciudadanía sin que eso suponga un problema. Finalmente, los gobiernos democráticos proactivos deben superar y recomponer los marcos legales miedosos que, a pesar de reconocer la soberanía del pueblo, después no confían en ese pueblo y restringen su capacidad de acción. De eso también hablaremos en estas sesiones. El OIDP es una de esas redes que nos permite trabajar conjuntamente por la mejora de la democracia en nuestras ciudades, convencidos de que los avances en la democracia local incidirán plenamente en la mejora de la democracia en los otros niveles de nuestro Estado. Además, este año se pone especial énfasis en la inclusión. Se reconoce que hay sectores de población que tienen dificultades para ser ciudadanos de pleno derecho y se destaca la importancia de que los canales para la participación ciudadana contemplen la diversidad de personas y sus dificultades para acceder a los procesos de toma de decisiones políticas. Una sociedad que no tiene en cuenta las características singulares de sus ciudadanos no podrá ser una sociedad democrática que, entre otros valores, se sustenta en la libertad, la igualdad y la justicia. Nuestros debates en estos días pueden ayudar a continuar construyendo ese conjunto de experiencias que nos permiten estar orgullosos de la existencia de una red como la nuestra. Una gran familia en la que convivimos dirigentes políticos locales, académicos y activistas sociales. Una gran familia que puede y debe seguir creciendo cuantitativa y cualitativamente. Su diversidad y pluralidad son garantía de futuro. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Pindado. Gracias, obrigado. Alors, Luc, qu'est-ce que c'est ces petits points sur notre cocarde? Il y en a de toutes les couleurs. Así, los puntos no crachá, na identificación, son los colores de los idiomas que hablamos, que falamos. Entonces, para azul es francés, naranja es español, amarelo, amarillo é espanhol, e o verde finalmente é o português. Português como sotaque pode ser do Brasil, ou do Moçambique, ou do Portugal mesmo, Então, dessa forma, é mais fácil de falar, de conversar, que podemos achar uma pessoa que fala o mesmo idioma que nós. Alors maintenant, vous êtes tous capables de traduire ça en français. Alors, donc, ça représente les langues parlées couramment dans cette salle. Le bleu pour le français, l'orange pour l'anglais, le jaune pour l'espagnol, le vert pour le portugais. J'ai une idée, Luc. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers quelqu'un qui n'a pas les mêmes points sur sa cocarde que nous? Le silence, s'il vous plaît. Et qu'on tenterait pas, écoutez, là, je fais une farce, là, et qu'on tenterait pas une autre forme de communication que le langage. Par exemple, le sourire, qui se trouve dans tous les alphabets du monde. C'est intéressant, não? É genial, é ótimo essa ideia. A Ariane sempre tem ideias geniais, boas ideias, boa ideia. E assim podemos evitar a facilidade. Então, buscamos alguém que não habla nosso idioma e iniciar uma conversação. Assim podemos identificar uma pessoa que fala um outro idioma e tentar conversar, sorrindo, por exemplo. Alors, en plus, j'ai un autre défi. Je vous propose un petit exercice
Lorsque tantôt, vous aurez un verre à la main et some appetizers, vous allez déambuler et vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas vos petits points sur sa cocarde. Et là, vous allez compétitionner avec le maire de Montréal, il ne m'écoute pas, et avec Justin Trudeau, et vous allez faire un égo-portrait avec la personne qui ne parle pas votre langue, et vous allez le poser sur le compte Twitter de la conférence au mot-clic OIDP 2017, et on va pouvoir comme ça démontrer la grande diversité des participants à cette belle rencontre. Em inglês? Não. Ok. Então, a ideia é quando você vai achar uma pessoa que fala, que habla um idioma que a gente não fala, vá conversar com essa pessoa, ir conversar com a pessoa e tirar um selfie, uma imagem que vamos botar no site do hashtag do ofício, que é OIDP2017. Então vamos provar e compartilhar fotos de conversas que são de sorriso mais que de idioma. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça peut vous mener, mais ça peut être très intéressant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je demande maintenant aux dignitaires de venir ici pour faire une photo officielle et je vous remercie pour votre attention et bonne soirée. Muito obrigado a todos. Vamos agora tomar drink. Muito